les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Je voulais écrire une comédie sur l'homosexualité maghrébine, qui s'appelait La Sbat de Cendrillon, donc ça veut dire la chaussure de Cendrillon, mais c'est la Sbat. Et on avait écrit à trois, donc j'avais demandé à Nabil de participer à ça, et puis je m'étais bien entendu avec lui, et puis on partait assez facilement dans des délires en fait. Et donc assez naturellement, en fait, quand il s'est retrouvé un peu calé dans tous les villages de l'innocence, il s'est tourné vers moi pour que je travaille avec lui, pour réécrire ce scénario, qui est devenu Les Barons. Comme en fait on avait identifié l'un l'autre un appétit commun pour la comédie, je lui ai dit, écoute, pourquoi pas faire de ce qui était un drame à la base, une comédie, ce qui est plutôt une bonne base. Si on a une base dramatique, la transformer en comédie est plus facile que dans l'autre sens. Je veux dire, et comme il a un appétit pour ça, il a grandi avec Louis de Funès et les Simpsons, hein, je veux dire, c'est quand même pas... Mais il le dit souvent lui-même, hein, c'est l'inspecteur Cruchot avant que ce soit Tony Montana, hein, c'est d'abord l'inspecteur Cruchot, hein, faut quand même pas l'oublier. C'est le titre d'un film. La Gousse d'ail? Le titre d'un film, je t'ai dit, mon gars. Pourquoi mon vieux, ça existe la Gousse d'ail? C'est le titre d'un film polonais 38-39 en noir et blanc. Sérieux? Ouais, je l'ai à la maison. 38-39? Ouais. 38-39, hein. N'importe quoi, mon gars. Comment n'importe quoi? N'importe quoi. Ouvre les yeux, Aziz, tu crois que le cinéma il a commencé par Taxi 4 ou quoi? Elle a raison. Enfin bref. Les gars, c'est quoi, s'il vous plaît? Oh! Je m'en branle, t'as pas compris. Bah vas-y, accouche, allez, vas-y, dépêche-toi. Je sais pas. Le retour du Jedi, les gars. Et puis je disais, mais tiens, à cet endroit-là, t'as pas un souvenir entre tes potes et toi, qu'est-ce que vous faisiez Et puis il me racontait un souvenir, je lui dis, ça c'est super, on le met là. Et ça, c'est, voilà, et on construisait beaucoup comme ça, si tu veux. On venait de deux univers complètement différents, si tu veux, mais vraiment complètement différents. Et donc cette différence-là, on a dû l'apprivoiser. Et après, ce qui était intéressant, c'est qu'elle a évidemment enrichi le propos. Parce que du coup, moi, il y a des choses que je ne comprenais pas, que je lui demandais d'expliquer, puis, et l'inverse. Et donc ça enrichissait l'écriture en elle-même, en fait. Il y avait de la part de Nabil cette volonté de faire un film de genre. Il y avait cette volonté, si tu veux, c'est même à l'origine même de sa rencontre avec Yann Declercq. Si tu veux, Nabil était fan de Zach Alzheimer. Et le film de genre existe beaucoup plus en Flandre, si tu veux, que du côté francophone. Donc il y avait cette espèce de volonté de rendre hommage aussi au film de genre belge, mais qui est pour le coup beaucoup plus néerlandophone que francophone. Comme il s'était bien entendu avec Yann Declercq lui avait demandé, j'aimerais bien que tu m'écrives un rôle de salaud. Et puis Nabil m'en a parlé, et puis après, on a construit ça à partir de ce désir-là. Nabil avait une esquisse, il avait une idée qui était un père flic et un fils drogué, et puis ça s'est construit comme ça. Et puis après, le rôle qui était dévolu à Yann est revenu à Peter Van de Buggen, parce que entre-temps, il a fait La Marche et que il y a des choses qui sont mises. C'est la charpente souterraine, c'est celle-là. Hein. C'est un père et ses deux fils, quoi. Après, il y a toute la mécanique policière, politique, mais la base, c'est ça, c'est un père et ses deux fils. On a d'abord identifié, si tu veux, le personnage du flic, en fait. C'était d'abord cette identification-là, en disant, mais c'est qui, en fait Bon, moi, j'avais connu De Mol ici à Schaerbeek, donc j'avais cette image-là en tête. Je pense que Nabil avait d'autres images, donc on a d'abord construit cette figure-là. Et à partir de cette figure-là, en fait, les autres personnages ont commencé à exister, en fait. Mais c'est parti de Jan Verbeek, le personnage principal.
du fait qu'il a un fils caché, en fait. Et alors, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce que ça développait, qu'est-ce que ça avait comme résonance. Assez vite, l'élément politique est arrivé dessus assez rapidement. Et donc voilà, après c'est des constructions, hein, c'est assez... c'est pas du tout la même manière de construire. Il y a... donc avant qu'il fasse la marche et avant qu'on écrive Angle mort d'Eau de Houck, ben on a écrit un autre projet sur des fratries justement, enfin qui s'appelle Sur la vie de ma mère, et qui est inspiré de 2 familles du grand banditisme bruxellois. Et ben là on a écrit 2 versions, 3 versions. Et puis la marche est apparue, et voilà, et donc ce projet-là, il existe. Maintenant, qu'est-ce qui va devenir voilà. Bon, il y en a quelques-uns comme ça. Hein. J'étais très présent sur le montage des Barons, beaucoup moins sur celui-ci. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est la 3e écriture, le montage. Avec le montage, tu peux totalement écrire une autre... Pas totalement, mais tu peux quand même écrire un autre film. Enfin, les choix que font les réalisateurs, réalisatrices, sont parfois t'étonnent dans le bon sens, te surprennent parce qu'il y a une audace, ça allait plus loin que ce qui était écrit. Et parfois c'est le contraire, tu te dis mais pourquoi t'as sacrifié ça, pourquoi c'est pas là, ou bon, c'est un mélange, c'est autre chose, tu découvres quelque chose, quoi.